J'ai eu la chance quand même de me le casser assez tôt dans la saison, on va dire. Je me suis réveillé d'un coup et j'avais plus qu'un bras sur la barre. Sauf que le pied est resté dans le sol, donc le genou a vrillé. Alors, en JJB, jusqu'à présent, j'ai eu la chance de ne pas être trop fracassé, mais pendant ma carrière de nageur, j'ai eu des blessures aux épaules, des blessures aux poignets, et un petit peu dans les chevilles aussi. J'ai eu donc l'humérus cassé en faisant du développé couché. J'ai eu une entorse de niveau 2 au genou gauche, une entorse classique au genou droit. Je me suis cassé 2 doigts et je me suis cassé le nez. J'ai eu de la chance, il s'est cassé droit, donc il s'est ressoudé droit. Je fais des luxations, donc beaucoup de luxations, orteils, doigts, épaules. J'ai eu plusieurs déchirures, quadriceps, grand dorsal, intercostal, aussi les ligaments des chevilles. Et la plus grosse, du coup, forcément, ligaments croisés. Donc la blessure qui m'a le plus marqué, et ma pire blessure, du coup, c'est la même, c'est donc la fracture de l'humérus sous une barre de développé couché. La pire de toutes, je dirais, c'est quand j'avais entre 16 et 17 ans. À l'époque, je venais de me qualifier, j'étais à une compétition de natation, je venais de me qualifier sur une des courses au championnat de France. Et le lendemain, en mettant ma combinaison, je suis tombé dans le pédiluve et je me suis pété le poignet. On va dire la plus marquante, c'était les ligaments croisés. Donc je faisais du développé couché en compétition. Je me préparais pour les championnats de France et j'avais un petit peu mal à l'épaule depuis un moment. Mal à l'épaule, hein, pas du tout à l'humérus. Et lors d'une séance de préparation, j'étais en train de pousser la barre, donc vraiment une séance assez intense. Et au moment, en fait, moi, de mon perçu, je me suis réveillé d'un coup et j'avais plus qu'un bras sur la barre. Et mon humérus avait pété, donc c'était coudé vers l'extérieur. Donc c'est une blessure, comme tout le monde le sait, qui met du temps à se remettre. Donc c'était en préparation des championnats de France de judo, en allant m'entraîner avec pas mal d'ego. J'ai refusé de chuter suite à une technique qui était très bien faite et du coup la rotation, donc le corps a fait la rotation, pas la jambe. Donc ça fait un énorme bruit, ligament rompu complètement. Du coup, j'ai eu la chance quand même de me le casser assez tôt dans la saison, on va dire, pour pouvoir récupérer et pouvoir quand même nager au championnat de France. Mais c'était quand même un beau choc. Après cette victoire émotionnelle, on passe au plus profond du puits. Et donc c'était horrible. Moi, je ne l'ai pas senti sur le coup parce que, comme je vous dis, j'ai eu une perte de connaissance. Et heureusement que j'avais des spotters, des gens qui tenaient la barre sur le côté. Je me suis réveillé, j'avais plus qu'un bras sur la barre. Je me rappelle, je criais « Bon, il est où mon bras? Il est où mon bras ?» Donc effectivement, on a la salle avec Anthony et on se dit on va tester la barre à 200. Donc je me mets derrière lui, je lui sors la barre et c'est là où quand je le vois, il contrôle la descente, j'entends un bruit sombre. Donc par réflexe, je récupère la barre et je la raccroche. Et au moment où il détache sa main droite, je vois que le bras il part vraiment en arrière. Donc là, je me suis dit, voilà, merde, il se passe quelque chose. Donc je raccroche, je viens, je fais le tour. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, le premier réflexe qu'il fait quand je vois le bras en arrière, c'est prends-moi en photo, alors qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je l'ai pris en photo, on a appelé les pompiers en parallèle et c'est là où ils sont venus le récupérer. Ils ont vu qu'effectivement il avait l'humérus de cassé. Il était saoulé parce que je l'accompagnais et c'était du fait qu'il ne pouvait plus refaire de sport. Voilà, donc sur sa blessure, bon, il s'en foutait un petit peu, mais c'était surtout le fait qu'on lui avait dit « ouais, tu ne peux plus refaire de sport », mais c'était qu'un avis des pompiers. Donc, plus de peur que de mal, l'humérus s'est ressoudé et il a pu re-enchaîner le sport et nous faire de belles performances derrière. Il m'a fallu presque un an pour revenir à mon niveau, sachant que je ne savais même pas si j'allais pouvoir y revenir un jour, repousser un jour, refaire du développé couché un jour. Et ça a été vraiment très dur psychologiquement. Et j'ai dû reprendre tout doucement. Au tout début, le mouvement à vide, après avec un manche à balai, vraiment pour avoir le mouvement parfait. Et finalement, après, je suis revenu à un niveau encore meilleur. Et j'avais plus de défauts. Avant, quand je poussais un petit peu de travers. Quand je suis revenu à mon top, j'avais plus de défauts au niveau de mon développé couché, quoi.
Il me semble que j'avais fait mon meilleur temps. J'avais nagé 16 minutes et 53 secondes aux 1500 mètres à l'époque. Et je pense que j'avais fini dans les 15 premiers de France de mon âge, de ma catégorie d'âge. Moi, à l'hôpital, le premier jour, quand on m'a commencé à me faire le premier jour de kiné, normalement, en temps normal, on ne peut pas plier la jambe. Pour quelqu'un de, on va dire, de normal, la flexion le premier jour n'est pas censée être immense. J'avais déjà 80 degrés de flexion le premier jour, ce qui est relativement énorme pour, on va dire, pour quelqu'un qui vient tout juste de se faire opérer. Et donc la première chose que m'a dit la kiné, c'était donc lui, soit dans un mois il cavale et il se refracture le ligament et il revient nous voir, soit il récupère plus vite que la normale. Donc du coup, ça répond un petit peu à la question. J'ai récupéré le plus vite possible. En un mois, j'avais, je vais dire, 50% de mes capacités. Donc, j'avais pu reprendre le squat. Donc, comme je faisais de la musculation, j'avais pu reprendre le squat sans être sur un cadre guidé, donc en libre. J'avais commencé à reprendre la marche à pied, le vélo. Pour être à 100%, je dirais, pour être honnête, on va dire 6 mois. Mais en réalité, au bout de 3 mois, j'avais déjà repris le judo. Donc, ce qu'ils m'ont fait pour me soigner, en fait, donc l'os est creux, hein, même s'il y a de la moelle dedans. Ils m'ont cassé la paroi de l'os et m'ont donc mis une tige du coude à l'épaule pendant plusieurs mois jusqu'à ce que mon os surfiche bien. Et après, ils m'ont recassé à l'endroit où vous avez fait rentrer la tige pour la sortir. Et après, ils ont recousu. Donc voilà, à peu près 1 an en tout du début à la fin de cette aventure, quoi. Après, sinon, JJB, j'ai eu des blessures, les doigts, les genoux et tout, mais c'était beaucoup moins grave et elles m'ont beaucoup moins marqué. Bon, du coup, toi, qu'est-ce que ta blessure t'a appris? Du coup, suite à cette blessure, j'ai appris à être beaucoup plus humble quand je vais sur le tatami, quand je vais rencontrer des nouveaux adversaires. En fait, quand on est à l'entraînement, ça sert à rien de se croire le plus fort, c'est la compétition. Moins d'égo, quoi. Beaucoup moins d'égo, c'est ça. Et toi, du coup, moi, je continue à m'entraîner avec des grosses charges malgré une douleur à la base. Donc, à la base, j'avais une douleur à l'épaule. Et je pense que depuis, j'écoute beaucoup plus mon corps. C'est-à-dire, si j'ai une petite douleur, elle passe pas au-dessus, je m'en occupe et j'essaye vraiment de m'en occuper et de travailler toujours avec des mouvements assez propres. Voilà. Ok. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on fera un épisode 2. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est très important pour nous. Puis on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.